Hello, hello amis taureaux, bienvenue sur votre guidance générale pour le mois de décembre. Et oui, ça y est, le mois de décembre 2022. Et ben ouais, hein, à un moment donné, il faut bien se dire les choses qu'on arrive plus en fin d'année, qu'on va fêter, qu'on va commencer les préparations de Noël, enfin bon bref, voilà. Ça va être la cohue, la cohue dans les magasins, enfin bon bref, voilà. Ok, alors... Tout d'abord, merci à vous, à tous mes abonnés. J'essaye de vous écrire hein, le maximum. J'essaye de vous écrire, de vous mettre des petits j'aime, des petits cœurs. Voilà. Et merci beaucoup pour votre écoute. Et puis pour ceux qui découvrent ma chaîne, eh ben, bienvenue à vous, bienvenue sur ma chaîne et surtout n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications et surtout, bah oui, effectivement, un j'aime et puis un petit commentaire. Voilà, alors on n'oublie pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas parler à tout le monde, nous n'avons pas tous les mêmes énergies en même temps. Il se peut que l'énergie, le tirage qui va venir, vous l'ayez déjà eu, où ça se passe en ce moment, ou bien alors, bah, si pour l'instant ça n'est pas dans vos énergies, ça arrivera beaucoup plus tard. N'oubliez pas que les cartes ne parlent pas forcément tout le temps, elles peuvent survenir 6 mois, 1 an après. Voilà, hein. Donc n'hésitez pas aussi à retourner sur d'autres tirages qui étaient sur des mois précédents et qui aujourd'hui peuvent vous parler. Voilà, allez, on n'oublie pas, on commente, on like et on s'abonne pour les nouveaux venus. Et tout de suite, on va aller voir. L'énergie qui va dominer votre mois de décembre, mes chers taureaux. Allez, je voudrais bien qu'une petite carte saute. Ok, pas grave. Hop, allez. Bon, eh ben on a votre planète. On a votre planète qui va... l'amour, voilà. Ça va être l'amour de vous-même, ça va être l'amour pour les autres aussi. Hein. Donc on rentre dans la période de Noël. Donc effectivement, il y aura beaucoup de partage d'amour familial, partage d'amour tout court. Hein, voilà. Donc on est sur votre planète qui est Vénus. Voilà. Donc c'est l'énergie qui va dominer votre mois de décembre. Donc on va aller voir un petit peu plus en détail le tirage général, votre guidance. Hop. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. Alors, je vais essayer d'une autre manière. On va voir ce que ça donne. Si ça ne va pas, je remettrai normal. Allez, pour mes amis taureaux, pour le mois de décembre 2022. Ici. Ah. Bon, pour ceux qui me connaissent, hein, je mets les cartes et puis je les règle après. Ça devient une habitude. Allez, pour mes amis taureaux. Hop. Alors. Hop. J'aime bien quand elles sont droites. Voilà.
Non. Voilà. Alors, bon, ouais. Alors, pour certains, pour beaucoup d'entre vous, vous allez vous battre, vous êtes déterminé à ne... Alors, je vais vous dire hein, ce que je ressens tout de suite, à ne pas vous laisser faire. Vous allez être déterminé avec le chevalier d'épée, on attaque. Là, on est dans le mental. Clairement, on est vraiment dans le mental, on attaque. On attaque, alors soit vous êtes dans une situation effectivement où vous êtes... vous avez beaucoup réfléchi à une situation où effectivement vous étiez peut-être en pleine période de... Ça peut être dans tous les domaines, hein, la pleine période de réflexion. Je vous les montre. On est avec le 5 de bâton. En fait, là, vous allez clairement attaquer. Vous allez attaquer sur une situation, une problématique que vous aviez déjà réfléchi auparavant. Et là, vous dites, ça y est, il est temps que je commence à bouger. L'empereur, alors je dirais que c'est peut-être pour certains sur le plan professionnel. Peut-être des objectifs hein, que vous aviez à atteindre, que vous n'aviez pas forcément encore bien mis en place. Et là, on vous dit que tout va se débloquer. Tout va se débloquer parce que vous allez enfin trouver la solution. Trouver la solution, trouver la créativité, trouver les... Voilà, vous allez avoir un parfait timing qui va pouvoir vous faire bouger. Hein. Donc on est dans le mental, on a de l'action, on a la carte du monde derrière. Donc ça y est, hein, vous allez enfin trouver la solution. Vous allez trouver ce qui vous manquait. Allez, on va aller regarder ça. Donc, on a la reine de pentacle à l'envers. On a le 10 de pentacle. On a la roue de fortune. On a les amoureux. On a le page de coupe. On a le 10 de bâton. On a l'impératrice. Et on a le roi de bâton. Bon. Alors oui, effectivement, c'est bien la planète Vénus qui va vous dominer, hein, puisque là, on est clairement sur du domaine familial, un peu sentimental aussi. Pour certains, j'ai la sensation, avec la roue de fortune, le 10 de pentacle, c'est tout ce qui est l'héritage familial, tout ce qu'on donne hein, aux autres, tout ce qu'on peut léguer, hein, si vous avez des enfants. Mais c'est quelque chose de pas serein. Enfin, vous n'êtes pas sereine, vous n'êtes pas serein. D'où peut-être aussi le fait que vous allez avoir ce temps de... Enfin, cette solution. Vous n'allez pas être sereine. Et moi, j'ai la sensation que soit vous allez apprendre quelque chose au sein de votre famille qui va vous faire comprendre pourquoi aujourd'hui vous êtes aussi dans cette situation. En tout cas, c'est très très bon parce que ça va justement vous faire comprendre que parfois les héritages familiaux, on les porte, hein, on les porte avec nous, tout simplement. Mais justement, peut-être que c'est ça qui va vous faire pousser, à agir. Avec l'impératrice, on est sur
la reine, on est sur la mère aimante, on est sur l'amour, hein, l'amour que l'on porte à soi déjà, mais l'amour que l'on porte aux autres. Et effectivement, avec le roi de bâton, qui est lui, est un peu arrogant, il est un peu... il est... c'est moi, hein, voilà. Vous allez peut-être comprendre qu'après tout, hein, ce que vous vivez aujourd'hui, ce que vous avez eu en héritage familial, vous allez le changer. Vous allez le changer parce que vous allez comprendre que bah, c'est vous-même qui faites votre vie et on ne le fait pas en fonction des autres. Pour d'autres, vous allez laisser, en tout cas, bon, pour tout le monde, vous allez laisser vous allez enfin être apaisé, vous allez enfin être pardonné, enfin, vous allez vous pardonner hein, de tout ce qu'il y a eu, de tout ce que vous aviez vécu, ce que vous aviez à vivre, était à vivre, pour que vous compreniez en fait que, bah, aujourd'hui, vous allez passer à autre chose. Hein. Vous allez passer à autre chose. Donc, on avait déjà le mois dernier, hein, il y avait du changement qui s'opérait. Donc pour certains, certaines, il y avait déjà cette situation hein, qui commençait à arriver. Et en fin de compte, on est dans la continuité du changement. C'est-à-dire que là, vous allez vous rendre compte que ce que vous avez vécu, ok, vous l'avez vécu, mais aujourd'hui, vous voulez tourner la page et vous allez avancer. Et vous allez avancer tranquillement et vraiment avec sérénité. Hein. N'oubliez pas que vous aviez la carte de l'empereur tout à l'heure. Donc vous allez vous allez réagir, vous allez enfin réagir parce que mentalement, vous allez comprendre beaucoup de choses. Pour d'autres, il se peut qu'il y ait une rencontre et que ça pourrait être une rencontre karmique. Donc quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure. C'est une rencontre qui va arriver, qui arriverait soudainement. Mais je vois que c'est une personne quand même que vous connaissez. C'est une personne que vous connaissez. Je le ressens comme ça. C'est une personne du passé hein, qui revient. Et c'est cette personne-là qui revient. Hein. Donc, avec le 10 de bâton, hein, on a ses fardeaux, hein, on a ses fardeaux sur les épaules. Donc, c'est pour ça que je dis que là, je ressens aussi qu'il y a une personne du passé qui va revenir. Et cette personne, en fait, va vous faire du bien. Parce qu'elle va vous faire comprendre que c'est vous aujourd'hui qui faites votre vie. Non. Mais voilà, la carte des amoureux représente aussi le choix. Vous allez peut-être aussi douter par rapport à cette personne parce que vous avez eu... Alors, ça peut être une relation karmique, comme ça peut être aussi quelqu'un de par le passé avec qui voilà, vous avez été amis ou... Vous voyez, c'est peut-être quelqu'un de la famille que vous n'avez pas revu aussi depuis longtemps et qui revient soudainement, voilà, qui va aussi vous expliquer pourquoi hein, il y a eu ça par le passé, qui pourrait aussi vous expliquer. Vous allez vous méfier, clairement, vous allez vraiment vous méfier parce que vous ne comprendrez pas en fait au départ pourquoi cette personne revient. Mais en fin de compte, c'est pour venir pour s'expliquer, pour vous faire comprendre pourquoi il y a eu ça par le passé. Et vous allez repartir beaucoup plus sereinement parce que vous aurez enfin trouvé la solution, parce que vous allez enfin trouver la paix en vous. Hein. Donc, on continue encore dans le changement, on est encore dans le changement. De toute façon, ça ne se fait pas du jour au lendemain, nous sommes bien d'accord. Mais voilà, c'est ce que je ressens. Alors attention, ça ne peut pas parler à tout le monde, je le répète bien. C'est ce que je ressens tout de suite, c'est ce que l'on me dit. C'est pas forcément quelqu'un d'amour, enfin c'est pas les amoureux, c'est pas quelqu'un, ça peut être quelqu'un avec qui vous aviez une belle amitié auparavant, ça peut être une relation karmique, donc dans des vies antérieures. Et puis en fait, cette personne-là, vous ne la connaissez pas, mais c'est comme si vous connaissiez depuis toujours.
hein, on va dire ça comme ça. Ça peut être dans votre entourage familial, ça peut être dans tout. Donc, prenez bien avec discernement. Mais, vous voyez, on a bien l'amour de soi, on a l'amour que l'on porte aux autres. Hein. On a la générosité, on a la bonté. Donc, il y a bien, on est dans la continuité du changement, tout simplement. Allez, on y va. On a la loi, on a l'amour, la correspondance, la femme, le carrefour, le retard, la naissance et l'homme. Alors, on a la fatalité, on a le vous voyez, on a encore le changement. Hein, donc, il y a bien quelque chose. Alors, voilà, vous êtes protégé. Hein, donc, il y a un cadeau qui arrive. C'est quelque chose qui... Alors, effectivement, on a un recommencement. Hein, il y a un voyage, il y a de la joie. Ok, donc on est bien... sur quelque chose qui arrive à vous. En tout cas, bon, c'est quelque chose de très positif hein, qui va arriver à vous. Justement, c'est pour ça que on a ce changement hein, au fur et à mesure qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop. Donc effectivement, on a bien vos énergies, que vous soyez homme, femme, homme. Ça peut, alors voilà, donc ça peut vous parler. Donc effectivement, on revoit bien, hein, on avait en dos de jeu qu'on avait bien le changement. Donc effectivement, on a alors, avec la loi, ça peut être soit peut-être quelqu'un avec qui vous étiez auparavant, qui revient à vous, donc par la correspondance, donc qui va peut-être vous retrouver sur les réseaux sociaux, qui, voilà. Hein, il y a encore cette méfiance. Il y a encore cette méfiance. Vous allez quand même vous poser ces questions. Pourquoi cette personne revient? Pourquoi revient-elle du jour au lendemain? Pourquoi, effectivement, elle est là? Pourquoi? Donc, voilà, vous allez quand même vous poser énormément de questions. Mais vous allez réagir, hein, on ne l'oublie pas. Vous allez trouver une solution, vous allez réagir. Vous allez surtout comprendre pourquoi cette personne revient. Non. Vous allez surtout comprendre pourquoi cette personne revient. Et cette personne revient, elle revient pour des choses très positives. Peut-être parce que cette personne vous a toujours aimé, si c'est le cas. Peut-être que cette personne, au fond, vous a toujours aimé et souhaite, voilà, bâtir un avenir avec vous parce qu'elle le sait que c'est avec vous qu'elle doit faire les choses. Pour d'autres, c'est peut-être aussi pour vous faire rendre compte de l'héritage. On n'oublie pas qu'on a quand même aussi l'héritage familial pour vous rendre compte que effectivement, il faut aller de l'avant et commencer quelque chose de nouveau, sortir de sa zone de confort. Il peut aussi y avoir pour certaines, là pas pour certains, parce que ça va être un peu difficile pour vous, messieurs, mais pour certaines, l'annonce aussi d'une grossesse ou vous-même. Il peut y avoir aussi, cette personne va revenir pour vous annoncer une grossesse. Donc oui, effectivement, si c'est un homme, c'est je vais être papa. Et pourtant, ça fait depuis des années que vous n'avez pas vu cette personne. Hein. Bon, c'est quand même quelque chose de très positif. Hein. Vous allez être vraiment ravis de ça. Peut-être que, effectivement, ça va être dans votre entourage familial, quelqu'un qui, voilà, que vous aimiez beaucoup aussi. Et en tout cas, voilà, vous allez être vraiment content de l'apprendre, en tout cas. Voilà, moi, c'est ce que je ressens aussi, que vous allez apprendre une grossesse, où c'est vous qui allez apprendre que vous êtes enceinte, mesdames. Mais effectivement, voilà, on a encore ce choix. On a encore cette méfiance
de savoir si cette personne revient ou pas pour de bonnes raisons ou pour de mauvaises. Pour moi, là, je vous le dis tout de suite, c'est pour de très très bonnes raisons. C'est du très positif. Justement, c'est ce qui va aussi vous permettre, vous, d'agir et de pouvoir réfléchir, en fait, sur votre changement. Vous allez vraiment... vous allez... Là, vous arrivez sur un point où vous allez enfin réfléchir à votre avenir, à ce que vous voulez, à ce que vous souhaitez pour vos enfants, à ce que vous voulez donner pour eux. Donc, on est quand même sur la réflexion, mais vous allez enfin agir. Après, tout simplement, vous avez peut-être aussi des réticences vis-à-vis de quelque chose qui vous prend la tête aussi. Ça peut être professionnel, ça peut être un problème de santé. Voilà, vous prenez vraiment. Et en fin de compte, vous ne trouvez pas la solution. Et vous allez peut-être aussi en discuter avec quelqu'un que vous n'avez peut-être pas vu depuis longtemps. Voilà, et qui va vous dire, bah oui, mais la solution, elle est devant toi. Pourquoi tu fais pas comme ci, comme ça, voilà. Et en fin de compte, ça va vous remotiver, voilà, hein. Ça peut être ça aussi, hein. On le prend vraiment avec discernement. Excusez-moi, des fois je pars un peu en cacahuète, hein, mais c'est parce que j'ai des infos qui me viennent comme ça, donc je les sors. Mais voilà, moi ce que je vois, c'est que vous agissez. Vous agissez et par le mental et par votre intuition. Vous allez agir par votre intuition. Vraiment. Ok, allez. Bah oui. On a encore la surprise avec le bouquet. Hein. Donc il y a vraiment quelqu'un. Et regardez, on a les communications avec les oiseaux. Je ne sais pas, parce qu'on ne voit pas top. Voilà. On a la communication avec les oiseaux. Donc on a bien... Bon là... C'est vous, hein, en l'occurrence. Vous allez continuer à avancer sur ce que vous êtes en train de changer en vous. Mais on a encore la surprise. Hein. Et on a le livre. Donc, on a peut-être quelque chose qu'on va vous révéler. Le cavalier, les nouvelles. On a encore... Hein, donc, vous allez sûrement apprendre quelque chose. Bon, avec le bouquet, on est dans la surprise. Donc... En général, les surprises, elles sont jamais négatives. Hein. C'est très rare quand c'est négatif. Et on a encore le retour du passé avec le renard. Hein. Alors, on a le jardin public. On a le renard, on a les souris, on a l'anneau. On a voilà. On a la personne en face de vous. Hein. Ouais. Ok. Je vais aller retirer une autre carte pour ça parce que là... Alors, effectivement, on voit bien qu'il y a... on a un retour. On a un retour sur le passé. Voilà, c'est comme je disais, là, avec l'anneau. C'est un lien karmique. Vous avez eu soit vous avez été avec cette personne auparavant, soit vous avez eu une relation avec cette personne, amicale, professionnelle, n'importe, mais dans une vie antérieure. Effectivement, on voit bien que ça a été une personne qui n'a pas été bonne pour vous. Hein. Je vais retirer une carte, parce que moi, je voudrais savoir, en fait, pour moi, cette personne revient pour de très, très bonnes. Bah oui, regardez. Il y a la correspondance. Donc, on est encore sur la correspondance. C'est quelqu'un qui revient vers vous, hein, clairement. Alors, c'est une personne qui n'a pas forcément été bien honnête avec vous. Elle n'a pas été très sympathique envers vous. Ouais. Mais aujourd'hui, voilà, elle souhaite la paix. Mais en gros... c'est quelqu'un qui souhaite vraiment rétablir, qui souhaite aussi peut-être vous expliquer certaines choses. Donc, vous prenez vraiment avec discernement. C'est une personne qui n'a pas été forcément très gentille, voilà, par le passé, qui souhaite en fait tout simplement se faire pardonner. Mais vous, effectivement, vous allez vous en méfier avec les souris. Vous êtes quand même sur vos gardes parce que vous ne savez pas si c'est si c'est vrai.
si cette personne est réellement honnête avec vous. Mais en tout cas, voilà, vous allez pouvoir agir parce que c'est vous qui avez la solution. C'est vous qui avez la solution. N'oublions pas, hein, cette personne, elle va vous révéler quelque chose. Elle va vous révéler quelque chose, elle va vous avouer quelque chose. Donc, peut-être qu'elle revient avec des excuses. Peut-être que cette personne-là essaye de revenir vers vous parce que elle souhaite s'excuser de peut-être du comportement qu'elle a eu auparavant. Je vois pas forcément le retour d'un ex, d'une ex. Un proche. L'anneau ne veut pas forcément dire l'amour, hein. C'est aussi l'association. C'est quelqu'un avec qui vous étiez très, très lié. Une personne avec qui vous étiez très lié. Ça peut être aussi dans l'entourage familial. Je vois pas forcément... non, je le vois pas Non, je vois... Vous, en tout cas, vous repartez, vous serez beaucoup plus serein, hein, parce que vous aurez enfin vu. Et vous allez pardonner parce que de l'eau a coulé sous les ponts, tout simplement, et que vous souhaitez vraiment passer à autre chose. Voilà, mes amis taureaux, j'espère que votre guidance vous aura parlé. Bien évidemment, si elle ne vous parle pas, c'est pas grave, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe ascendant et signe lunaire pour avoir un complément d'information. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour les futurs tirages. Bye bye!